Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise. Cette coupure du ruban symbolique de Zadi Rokia Ramazani, secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, marque le début de la rentrée des activités économiques de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNGEC en sigle, qui dirige Eric Makwala. Le travail d'équipe pour une réussite d'ensemble, c'est le thème principal qui a fait l'objet des échanges entre les panélistes. À l'occurrence, Eric Makwala, président de FNGEC, Férouzi Guillaume, directeur des contrôles à l'autorité de régulation de sous-traitance de la RDC et l'assistance, constitués de membres de FNGEC, ainsi que leurs invités des marques d'Onfogec, FPI et autres partenaires. Des marchés publics des millions, certaines autorités préfèrent conclure avec les étrangers en écartant délibérément les compatriotes, même ceux qui se présentent en groupe, malgré la loi de la préférence nationale. Du moins, nous comprenons néanmoins qu'il nous faut renforcer les mécanismes pour une prise en compte réelle de l'entrepreneur congolais, dont notamment la création des banques congolaises dont l'établissement doit être favorisé par l'État pour faciliter aux entrepreneurs l'accès au crédit, ainsi que le renforcement du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo pour garantir les prêts en lieu et place de l'amputé de certaines de ses ressources. L'application scrupuleuse de lois pour l'émergence de l'entrepreneuriat. À l'attention des jeunes entrepreneurs, les courageux, vous êtes sans ignorer que depuis 2017, 8 février 2017, il existe dans notre arsenal législatif la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi a comme objectif principal, c'est de promouvoir les PME congolaises. Première chose. Et deuxième chose, protéger la main-d'œuvre locale. Pour ce faire, dans cette loi, que je vous demande de lire, parce que cette loi, elle est très importante pour l'entrepreneuriat. Il y a l'article 6, qui est l'article sacro-saint. Cet article réserve. Il n'y a pas un problème de préférence. L'activité de sous-traitance dans notre pays est réservée aux entreprises, les PME, à capitaux majoritairement congolais, promis par les Congolais, et il y a un siège social établi au Congo. Administrer les gérants de la PME doit être des nationalités congolaises. L'occasion faisant les larrons, la FNGEC a honoré 4 catégories de partenaires en leur décernant le prix avec les brevets des mérites, à savoir Clémence, catégorie meilleure femme, Florie Kelenge, catégorie meilleur formateur, Guillaume Férouzi, catégorie meilleur partenaire et Nicolas Nimi, catégorie homme. Motif de joie pour les participants de placer un mot. Oui, les encourager, c'est surtout la vulgarisation des lois. Donc ils doivent connaître comment ils doivent marcher, par où ils vont commencer, comment est-ce qu'ils doivent évoluer, quels sont les avantages que la loi leur donne, ainsi de suite. Donc c'est ça le plus important. S'ils connaissent leurs limites, s'ils connaissent les avantages, à ce moment-là, ils peuvent se lancer dans la sous-traitance. Mais s'ils ne connaissent pas, ça sera difficile. Or, on a besoin de ces jeunes-là pour travailler, pour prendre la relève. Voyez, on ne doit pas toujours travailler avec des étrangers, on doit travailler aussi avec des nationaux. Donc c'est une bonne chose. Je suis content pour cette activité. Je
félicite le FNEJEC pour cette initiative et je l'encourage de poursuivre. Et je considère qu'au vu de la congolité, pour ne pas dire au vu du fait qu'il s'intéresse à 100% des entrepreneurs congolais, il est bien parti parce que nous également, dans le secteur pharmaceutique, l'ordre des pharmaciens encourage les étrangers, mais soutient plus l'entrepreneuriat local pour que les pharmaciens locaux puissent s'investir dans le secteur surtout pharmaceutique, même ailleurs. Donc nous soutenons l'idée et l'intention, nous encourageons.